que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours et sur ce que vous faites exactement ici, à l'hôpital du Creusot? Je suis arrivé à l'hôtel du Creusot en 2016, initialement dans le service des urgences. En 2020, en octobre 2020, on m'a proposé de prendre la chefferie de service de médecine polyvalente, que j'ai accepté bien entendu. La première année, en 2021, j'ai commencé à développer avec l'infirmière spécialisée pré-cicatrisation, Madame Marquez Magali, les consultations pré-cicatrisation. Donc c'est depuis avril 2021, mise en place avec un bel essor et une activité exponentielle depuis. On a été amené à faire partie de comités d'experts sur le thème des pré-cicatrisations, avec plusieurs congrès en France et à l'étranger. J'ai tout récemment, avec monsieur Thierry Laurent, on s'est formé pour le DU soins palliatifs. Et du coup, on est tous les deux titulaires du diplôme depuis septembre 2023. C'est tout récent et on est en train de développer les LISP sur l'hôpital du Creusot au sein de notre service, de mon service de médecine polyvalente. Ok, super. Et peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur la prise en charge plaie et cicatrisation? On voit que la population, comme de partout en France, vieillit. On est une population vieillissante et effectivement avec les comorbidités qui existent, on a une espérance de vie qui augmente. On a de plus en plus de plaies, d'ulcères, d'escarres, de complications qu'il faut prendre en charge. Et du coup, on est assez sollicité, notamment on travaille beaucoup en partenariat avec les infirmières en ville. On nous donne notre expertise par moment de pouvoir les guider et c'est ce qui nous a poussé à développer ça. Qui nous a rejoints. Nous sommes donc en présence du président et du vice-président du comité éthique de l'hôpital du Creusot. Qu'est-ce que c'est que le comité éthique? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la mise en place et les activités? Ça part souvent d'un problème, une solution qui a interpellé au niveau éthique dans un service de soins, sur une prise en charge de patients, sur l'arrêt de l'alimentation, l'arrêt des soins curatifs, des discordes un petit peu. On réfléchit un petit peu sur la situation. Donc on ne donnera pas de directive. On ne juge pas. Chaque personne peut saisir le comité d'éthique, que ce soit un patient, que ce soit l'entourage, que ce soit un soignant. Il y a vraiment une solution qui peut l'avoir mis en difficulté, où il s'est posé des questions, il peut nous solliciter et qu'on en discute tous ensemble afin d'avoir une démarche constructive. Le but, c'est d'avancer, de construire. Et de pouvoir une situation similaire se reproduit, d'avoir déjà un petit peu réfléchi sur la situation et de pouvoir accompagner un peu les gens. Le but, c'est d'améliorer les prises en charge et pour le bien du patient, pour le bien des soignants, et qu'on soit bien à la fois sur le plan professionnel et personnel. Super, merci beaucoup.